Bonjour chers internautes et fidèles abonnés d'AbidjanShow.com. Aujourd'hui, nous traversons une situation un peu délicate, une situation jamais vécue en Côte d'Ivoire, deux candidats pour l'élection présidentielle. Alors, nous voulons avoir la vue des uns et des autres pour cette campagne qui se sent très timide. Alors, à vous le micro, à tout de suite. Je n'en disconviens pas, mais à ce que je sache là, dans un pays, il ne doit pas avoir deux candidats, n'est-ce pas? Il doit avoir au moins, si on veut bien voir au moins 12 candidats. Mais du moment où là, il a rejeté la candidature d'autres là, ça veut dire qu'il a peur d'affronter d'autres lions. Vous avez vu tout récemment là, non? Ils ont incendié la maison de Afin Guessan. Voilà, ce sont les morts des RHDP qui ont incendié la maison de Afin Guessan. Parce qu'ils ont peur. Au niveau où nous sommes, les dés sont déjà lancés. Donc, moi je pense que ceux qui ne vont pas sont obligés de rester dans leur phase de ne pas vouloir partir et laisser tranquille, selon moi, ceux qui vont dans partir. Parce que bon, même si tu fais un barrage systématique, cela ne va pas envoyer la paix. Il faut toujours que les gens comprennent que les élections en Afrique, ce n'est pas la guerre. Et que même si aujourd'hui tu n'es pas parti, demain tu peux y aller. Ce n'est pas forcé de barrer la route à l'autre qui va s'exprimer. Parce que toi, tu es mécontent, donc il faut barrer la route aux autres. Non, ce n'est pas possible. Ado, il n'a pas droit à un troisième mandat. Parce que le pays a faim. Si Maman Bidozel vient, il va tout casser. Il doit refaire une nouvelle liste parce que le vieux, il ne doit pas s'asseoir encore. Imaginons s'il a un AVC. Qui devient président? Il y a un coup d'État. Un président qui a fait deux mandats, 10 ans au pouvoir, c'est normal qu'on le change de président. C'est normal qu'on change de président. Et donc je suis d'accord avec ce que la manière dont l'opposition dirige actuellement, pas sa manière, mais le fait qu'il s'est retiré, moi je salue ça. Le message est tellement clair. Moi je ne suis pas pour la gauche ni la droite. Ce qui me concerne, moi c'est le pays qui m'intéresse. Si nous nous mettons aujourd'hui à tout détruire, alors qu'il faut construire un pays, ça ne va que mettre le pays en retard. Bon, d'accord. Déjà, même s'il y a déjà 4 candidats et puis 2 se sont retirés, c'est déjà un problème. Voilà. Donc, pour qu'il y ait une élection, il faut qu'il y ait la paix. Donc, s'il y a déjà des personnes qui se sont déjà retirées là, ce n'est pas déjà normal. Donc, je pense qu'on doit pousser les élections. Il faut que les Ivoiriens, on s'entende d'abord. Voilà. On ne peut pas être... On dit en ensemble. On dit on est dans la paix alors qu'il n'y a pas de paix, il y a toujours des retraits. On doit répondre à la liste pour rejeter l'élection. De sorte que là, on puisse au moins avoir des candidats. Mon vrai candidat, c'est Soro Guillaume Kibafori. C'est lui qui veut diriger ce pays-là. Parce qu'il était le premier ministre d'Ado. N'est-ce pas? Pour moi, il est mieux qu'on reporte les élections. Il est mieux qu'on reporte pour que ça diminue l'état de colère. Pour qu'on reporte, pour que tout le monde, vraiment il y ait un dialogue sincère entre l'opposition et le pouvoir en place. Le problème c'est de ramener la cohésion sociale au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est ce qui est primordial. S'il prend tous les Ivoiriens au même pied d'égalité, il aura la paix. Voilà. S'il prend tous les Ivoiriens au même pied d'égalité, il aura la paix. Si on ne dit pas celui-là est nordiste, celui-là est du centre, si le président ne prend pas un côté, s'il prend les Ivoiriens au même pied d'égalité, il aura la paix. Mais à chaque moment qu'il aura d'autres retranchés pour dire que non, ceux-là ils sont du nord, c'est le nord qui veut de moi, et qu'on rejette le sud, il n'aura pas la paix. Voilà, il faut qu'on s'entende. Ça c'est une logique. Donc s'il y a un conseil à donner à la population, c'est d'être un peu mature dans la tête et que la vie d'un pays ne se limite pas qu'aux élections, et que la vie continue. Et le pays doit vivre. Voilà ce que j'ai à vous dire.